Aujourd'hui, vidéo un peu différente, je vous montre mon atelier, je vous montre mon studio, là où je fais mes différentes vidéos. Aujourd'hui, on va aborder le Facecam. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour mon Facecam, pour mes lives, etc. Donc bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vous présente très rapidement mon studio. Je vais surtout vous montrer mon Facecam, mon atelier Facecam, comment je fais des Facecam. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ici c'est mon atelier, parce qu'à la base je suis artiste peintre, et sachant que je suis aussi youtubeur, blogueur, créateur de contenu, j'ai aussi une zone donc pour pouvoir faire mes vidéos en Facecam. Ici, donc j'ai une première zone Facecam pour ma chaîne de peinture. C'est ici que je vais faire mes interviews, mes sujets Facecam avec mon réflexe quand je me filme. Donc ça, je vous ferai une autre vidéo où je vous présenterai tout ça, mon matériel qui n'est pas nomade et pas Facecam type ordinateur, type live. Donc voilà, je fais ces vidéos, les vidéos que je monte ici. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire et je vous ferai un sujet bien complet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Facecam. Sur le LabTube, voilà, la plupart des vidéos que je peux faire, que je réalise, c'est en Facecam. En Facecam, de quoi j'ai besoin? Deux choses simples, à la fois simples et plus complexes. Pour l'image, très simple pour le moment, une bonne webcam Logitech, mais ça reste une webcam, donc l'image est simple, mais comme vous avez pu le voir, donc à la fois je me filme sur mon ordinateur, mais je monte surtout mon écran pour le LabTube, parce que le but est de pouvoir vous montrer des statistiques, différentes données, etc. Donc l'image de mon visage, le Facecam n'est pas forcément le plus important. Ce qui est par contre important et très important quand vous êtes youtubeur, quel que soit votre type de vidéo et votre format, c'est le son. Alors le son, c'est quelque chose de super important. J'avais déjà conscience de ça au début, mais il m'a fallu un petit moment pour m'acheter vraiment du très bon matériel. Là, par exemple, je suis en train de vous parler avec un micro-cravate. Comme vous pouvez voir, le son est satisfaisant, mais il y a quand même de la résonance, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient être améliorées. Donc en Facecam, le mieux, c'est d'avoir voilà, ce type de micro. Je vais pas trop vous parler du matériel, mais je vais quand même vous résumer ce que j'ai ici. C'est-à-dire j'ai un Rode NT1. C'est un bon micro. Très bon micro en XLR. Alors XLR, c'est ce type de connectique que vous avez ici. Je pourrais vous faire des sujets plus complets si ça vous intéresse, avec une alimentation fantôme. Alors, ce type de matériel, historiquement, c'est un matériel professionnel qui est utilisé en studio, par exemple. Donc j'ai un pied qui est assez sympa. C'est un pied Blackmagic Blue, de la marque Blue. Alors ça, c'est super, parce que du coup, vous pouvez faire plein de choses. Moi, je l'utilise comme ça, vous pouvez le plier dans tous les sens. Et quand j'utilise plus, je vais tout simplement, hop, le mettre sur le côté ou le replier, je peux faire plein de choses. Ça me permet aussi de l'utiliser pour faire des vidéos, pas forcément type Facecam ordinateur, mais Facecam avec mon réflexe. Toujours niveau hardware, ce que j'utilise... Alors, une carte son, absolument indispensable. Ici, la Focusrite, qui est très utilisée des youtubeurs. La 2i2, qui permet d'avoir deux entrées. J'utilise ici qu'une entrée pour un micro, mais quand on fait des interviews, ça permet d'avoir deux entrées. Elle peut suffire, mais si vous êtes exigeant que vous voulez un son parfait, il vous faut ce genre de matériel. Un préampli à micro. Le préampli, je l'ai supplémenté avec une petite alimentation comme ça. Voilà, par exemple, il est connecté, on voit que si je parle dans le micro, il y a tout qui s'excite. Qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de faire vraiment plein de choses. En l'occurrence, il est utilisé par certains youtubeurs pour les cris. Quand vous commencez à parler fort ou autre, c'est horrible pour le son, donc ça permet... Vous avez un compresseur qui est ici, mais je ne vais pas trop aller dans le détail, qui permet, si je commence à parler près, voilà, on voit que ça réagit. Si je commence à parler près, ça va baisser... Je ne vais pas trop rentrer dans le technique, mais au niveau du spectre, ça va baisser l'amplification, ce qui empêchera la saturation, et quand je suis loin, ça fait le contraire. Donc on est toujours dans un seuil de décibels qui est tolérable, qui est très linéaire et c'est parfait pour une vidéo, c'est très agréable pour l'écoute. Je peux gérer l'amplification, donc on voit que je vais pas tout toucher, mais si je commence à monter ici, ça va saturer. Qu'est-ce que j'ai? Alors, vous avez plein de fonctionnalités, des fonctionnalités qui vous permettent d'enlever certaines fréquences. Vous avez fonctionnalité ici qui permet de gérer le niveau de basse et de treb. Le treb, c'est les aigus, et les basses, bon, pour la voix grave, qui permet d'avoir une voix un peu plus chaleureuse ou autre.
Et vous avez encore plein d'autres petites fonctionnalités qui permettent d'enlever les bruits ambiants ici. C'est top, c'est parfait. Ça vous permet vraiment d'avoir un traitement de son, mais un traitement de son qui va être top avant même d'avoir fait du post-traitement. Donc vous avez un gain de temps génial. Donc c'est le DBX 286S. Voilà ce que j'utilise pour le son, donc je suis content, j'utilise ça depuis peu, mais ça me change la vie. Vous devez entendre au niveau du son du LabTube, c'est pas mal, malgré qu'il y ait beaucoup de résonance ici, j'ai pas encore mis de mousse au mur, mais ça permet d'avoir un son vraiment très sympa. On pourrait avoir mieux avec les mousses, avec un peu plus de réglage, mais ça viendra. Après, au niveau du PC, comment ça se passe? Moi, je me mets devant, et j'ai tout simplement un simple PC, hein, avec 2 écrans, par contre, 2 grands écrans. On ne se rend pas trop compte ici, mais ils sont vraiment de bonne taille. J'utilise, niveau logiciel, pour vous en parler rapidement, mais c'est des sujets que je pourrais développer, OBS, pour faire la capture vidéo, c'est génial. Que vous fassiez la capture vidéo de jeu, capture facecam, voilà, vous pouvez tout faire. J'ai des boutons qui me permettent après en plus de switcher entre les différentes caméras, enfin j'ai plein de configurations, c'est top. Bien sûr, je reçois mon son, je reçois mon image, soit je diffuse en direct, soit je peux créer une vidéo et après je la monte sur Premiere, par exemple. Si je fais un direct, je vais tout simplement avec mon écran de droite, comme vous voyez, envoyer le signal, cliquer sur commencer le streaming ici, petit bouton, et tout est paramétré pour que automatiquement sur ma chaîne YouTube, je puisse lancer un live. Donc ça c'est pour les directs. Comme ça à gauche j'ai tous mes commentaires, j'ai ce qui se passe, les différentes statistiques, les pics d'influence, enfin je vois tout. Et à droite je vais avoir mon écran de contrôle. Donc voilà comment je fonctionne en facecam. Configuration qui est assez optimale. La seule chose c'est que je pourrais améliorer l'image, ce que je ferai sûrement en configurant mon réflexe, un de mes réflexes que j'ai ici. Ici j'utilise le 80D pour mes vidéos facecam, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je pourrais très bien le connecter, le synchroniser pour faire mes lives facecam avec. Mais vu que j'utilise pour 2 types de vidéos, ça serait un peu plus contraignant. On voit mon retour dans l'écran, du coup, parce que la webcam est allumée. On peut voir que je suis en train de filmer ici en mode nomade avec mon stabilisateur et mon portable, et mon petit micro cravate. Voilà, ça marche très bien d'habitude quand je suis... quand je vais être en mouvement. Je pourrais vous faire un sujet également si ça vous intéresse à ce niveau-là. Alors là, rien d'intéressant, hein. Si, je glisse, mais... Donc là, c'est mon atelier. C'est ici que je travaille, que je fais mes différents tableaux. Voilà. Écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur le matériel que j'utilise, si ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez plus des sujets sur comment faire un facecam, comment configurer un facecam, comment faire une vidéo non facecam ou type tuto avec des réflexes. Par exemple, le matériel que j'utilise ici, qui est pas mal, le Manfrotto et le 80D, je peux vous expliquer pourquoi j'utilise ça, comment je l'utilise. Après, ça peut être du matériel niveau utilisation nomade également, GoPro avec l'ICTX en prise de son, qui est juste génial, qui permet, en combinant ces 2 choses, et ça tient dans une main, hein, de faire des vidéos de très bonne facture, voilà, un peu synchronisant le son. Enfin bref, je glisse, je parle de plein de choses. Voilà, je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce levé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je partage ma vie de youtubeur. En fait, j'ai une autre chaîne principale qui s'appelle Anthony Chambaud, artiste peintre. Et en fait, dessus, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et c'est sur cette chaîne, le LabTube, celle que vous regardez aujourd'hui, je vous propose des petites vidéos pour justement partager mon expérience de youtubeur, mes petites astuces, mon matériel, comment je fais mes vidéos, quel est mon quotidien de youtubeur, et voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez aussi découvrir une petite vidéo tuto gratuite qui dure une demi-heure. C'est 21 techniques pour développer votre chaîne YouTube, ne pas tomber dans les différents pièges et tout faire pour que votre chaîne performe le plus rapidement possible. Donc c'est une vidéo, voilà, j'ai essayé de condenser dans une demi-heure toutes mes astuces. Donc c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. En tout cas, merci de regarder la vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo.